et relassembler parce que moi pour moi là c'est exactement la suite de la vidéo d'avant. On se retrouve pour une vidéo Living End, Electro End très exactement, sur MTGO. Pour ceux qui connaissent pas la deck tech, je vous invite à aller voir la première vidéo de la série pour voir comment le deck fonctionne, et sans plus tarder on lance une game. Alors on va voir contre quoi. Ce qui est cool là, actuellement avec le format moderne, c'est que tout est jouable. Absolument tout est jouable et tout est joué, donc ça fait super plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de jouer ce deck. D'ailleurs, Living End fait un peu parler de lui en ce moment parce que avec l'ouverture de la méta qu'on a actuellement, c'est un deck qui est joué et jouable. Et ça fait juste super plaisir en fait. Allez. Ce serait bien d'avoir un adversaire. Alors, ce que j'aime bien dans ma liste, mais que je suis pas sûr que ce soit le bon move, c'est Blood Moon. J'ai pas encore eu l'occasion de la jouer. Bon, j'ai joué contre des decks aggro pour l'instant, donc c'est normal entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est une carte que j'aimerais bien voir si ça fonctionne bien dans le deck. Ça y est, j'ai trouvé un match. Scissorman Hit Pie, ok. Let's go. Alors, s'équipe. Tout à fait honorable comme main. Ok, j'affronte vraiment tout le temps la même chose. Hein. Ok, ma vie, c'est me prendre des sous size en ce moment. Il va sûrement m'enlever Living End. Ok. Oh, ok. Je joue contre Agdos Agro là. 3 As for Told, c'est. Ça fait beaucoup là. Oh, en fait, d'accord. Je joue contre. Je joue contre. Mardup et Romanceur en fait là. Let's go. C'est un deck que je kiffe ça. Ok. Ah, si je top un land, je suis bien. Ah, il me faut toujours un land. Oh, je déteste. Enfin, je comprends pas comment les mecs arrivent. J'aurais peut-être dû mulligan ma main, je sais pas. Je comprends pas comment les mecs qui ont 19 landes arrivent à tenir ce deck parce que franchement, même à 20, c'est compliqué quoi. Je veux dire, les sorts, c'est beaucoup de double couleur, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas. Je trouve ça compliqué moi. Un ki. Est-ce que je laisse passer un ki? Je pense que oui.
Ok. Stoneforge. Ah ouais, mais ça rigole zéro là son deck. Je vais me faire turbo empaler en plus là. Si j'ai pas très rapidement quelque chose. Ok, Batterskull. Ah, là, je suis un peu sac de frappe aussi, on va pas se mentir. Yes, ok. Donc il est full engagé en plus là. Ok. On va pas se faire attendre plus longtemps. On va récupérer. Ah, je peux pas récupérer une montagne, c'est dommage. Tant pis. Poser Asfortold. On va poser des rhinos. C'est dommage, si j'avais eu un land d'un tour plus tôt, j'étais bien dans la game. Là, il faut que je rattrape un retard assez conséquent. Sachant qu'il a sûrement des push ou des pass to exile pour me gérer mes rhinos. Ceci dit, j'ai une force. Ok. Là, une living end, ce serait vraiment bien. Parce que là, avec le board qu'il a, là... Ouah, les swords et tout, ça rigole zéro, là. Il attaque? Bah, attaque, mec. Bah ouais, tu peux plus. Ok. Alors. What do we do now? Bah, déjà, on va recaster un rhino. Hein. Pour commencer. Ensuite, je pense qu'on va attaquer. Parce que là, en l'état actuel avec son board... Ah non, il peut jeter, il peut poser Batterskull. Ah non, il peut pas, il a pas de mana blanc, c'est bon. Ok, il va pas bloquer, donc il va prendre 8. Ok. Moi, je vais pas poser d'autres Asfortol pour l'instant, parce que je préfère garder du mana pour les contres. Enfin, pour mon contre. Et pour Curator, si pas besoin de contre. Parce que je pars du principe que j'ai toujours besoin de Living End à l'heure actuelle. Parce que là, avec le board qu'il a, ça va être compliqué. Là en plus, donc la sword, pour ceux qui la connaissent pas, elle donne plus de protection rouge et noir et vert. Et quand il touche avec cette créature, il désengage tous ses terrains et il me fait défausser une carte. C'est plutôt pas mal. Surtout pour l'effet, en plus du coup, donc comme il a protection, je peux vraiment pas le bloquer. Surtout pour l'effet désengagé que je trouve assez fort là. On va virer une Asfortold. Wow. Ah ouais, Batterskull du coup. Ok. Il peut lui équiper même du coup. Ouais, là il me faut vraiment, Living End. Hein. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Et en plus il a le lien de vie. Ouais, donc là pour l'instant je peux plus attaquer. Faut Living End. Là si j'ai Living End, je pense gagner. Après vite fait quand même parce que j'aurai très peu de body, mais quand même. Parce que là le board qu'il a... Let's go! Let's go! Ok, alors. Il a un mana noir et rouge. J'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est pas rentable que j'attaque avec les 4 rhinos? Parce qu'en gros, il a 6 points de vie. Il a 6 de... Ouais, non, en vrai, c'est pas rentable parce que... Ouais, non, c'est pas rentable. Donc
on va faire ça. Oh, 5. On va faire ça. Ça. Alors ça lui fait ressusciter Croxa, mais bon, tant pis. Ah, j'ai un petit regard gratos là, ça fait plaisir. Toi, je te veux pas. Et hop. Avec le deuxième As-Foretold, je peux jouer Crashing Footfall. Donc là, j'ai un joli board qui, je pense, ne peut pas être monté avec sa main et son... Il a une carte en main. Là, la seule chose qu'il peut faire, c'est jouer Croxa. Mais Croxa, ça va pas le sauver de tout ce qui lui tombe dessus après. Donc, c'est lose. J'ai lui qui a le Swamp Walk. J'ai lui qui a le vol. Donc, c'est tout pile suffisant pour que Croxa ne suffise pas. C'est bien Mardu, mais malheureusement, le bleu c'est tellement fort que bah, se passer du bleu... se passer du bleu dans Magic c'est dur quoi. Bah ouais. Le mec a fait des pas des incroyables moves parce que j'avais pas de répondant, mais ce que je veux dire c'est que il a pas fait d'erreur particulière, mais juste parce qu'il peut pas interagir avec mes sorts parce qu'il ne joue pas bleu, bah il perd. Alors, Hunger, ça me paraît vraiment bien. Ensuite, je pense qu'il va me rentrer de la Hate Graveyard. Donc on va rentrer ça. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Force of Negation, c'est pas fou. Je l'enlève souvent. Force of Negation, visiblement. Street Race. On va en enlever une. On va enlever un rhino. Je drop beaucoup les rhinos. Non, j'aime bien les rhinos. C'est bien les rhinos. Peperino. Je sais pas trop quoi enlever hein, pour être honnête. Brazen Borrower, non. On va enlever une Remand parce qu'il faut enlever quelque chose. C'est toujours compliqué dans ce genre de deck d'enlever des trucs parce que c'est des decks combo et si t'enlèves un peu trop de la combo, bah le deck tourne plus très bien. On va enlever un Waker. On va enlever les Wakers. C'est une bonne carte, mais... Non, quoique, non. J'aime bien cette carte. On va enlever ça, on va laisser comme ça, voilà. Je rajoute pas tant de anti-hate que ça, parce que en vrai, même les rhinos, ça l'embête, même si là, les rhinos n'auraient pas suffi à finir. Si j'avais pas la Living End, j'aurais perdu, je pense. Mais les Abrad, c'est le bon call, parce qu'ils jouent des équipements. Donc c'est à la fois une capacité d'anti-bet... Oula, pardon. C'est à la fois une capacité d'anti-bet potentielle et à la fois une capacité d'anti-bet potentielle et à la fois un pet artefact possible aussi. Ok. Bon là, aucune raison de pas poser la Steam Vein, j'ai rien à faire tour 1, donc je vais profiter de ce tour 1 pour poser ça sans me faire de dégâts. Prochain tour, on joue Spire Bluff. Et en fonction, on va jeter le Waker, je pense. Donc là, j'ai une plutôt bonne main.
Si elle se fait pas trop disrupt, ça devrait aller, mais je pense qu'il a de la disruption à me proposer, sinon... Ouais, là il va sur... Ah non, rouge et noir. Croque ça, d'accord. Je pense que je vais accepter de... Je pense que je vais jeter le Waker. Même si c'était mon seul moteur de pioche, c'est une carte qui me dérange pas qu'elle soit au cimetière et les autres j'en ai vraiment besoin. Donc, ah, bon, si j'avais su ça, j'aurais acheté un terrain. Même en perdant 3 points de vie, c'est pas grave. Okay, donc prochain tour, il devrait y avoir Asfortold. Et avec Asfortold, Living End. Et avec Living End, bah, juste Waker plus Street Thrash, je vois pas comment il gère ça. Ah si, il a PTE. En vrai, il a PTE quand même, faut faire attention. Parce que j'ai toujours tendance à me dire que c'est des tons tellement gigantesques qu'ils peuvent plus rien leur arriver, mais il y a quand même PTE. Ciseaux, ok. Alors s'il est malin, il peut tenter de jeter déjà des créatures pour que si je fasse une Living End, et bah, les créatures reviennent sur le champ de bataille. Il a pas l'air d'être parti pour ça. Je vais pas attendre plus longtemps. Il est full tap. Si je me prends une PTE, je me prends une PTE. Je vais faire une Living End tout de suite. S'il a pas de PTE, il est grave dans la sauce. Donc on va la tenter. PTE, c'est Pass to Exile. Hein. Donc ça ressuscite son Croxa. Jusque là, j'étais au courant. Je vais discarder une montagne, je vais perdre 3 points de vie. Croxa va repartir. Et je vais avoir mon Waker. Et maintenant, débrouille-toi poulet. Donc là, c'est que PTE. Il n'y a que PTE qui marche. Les push, les bolts, les lightning helix, ça marche pas. Il est obligé d'avoir des pass to exile pour me gérer mes deux créatures d'ailleurs. Street Thrash qui a d'ailleurs la traversée des marais, qui dans le match-up peut être intéressant. Il a du marais, donc c'est intéressant. Stoneforge, ok. Je suis pas sûr que ça suffise. Ok. Alors, le Waker of Wake, pardon, je crois que j'ai déjà dit, mais elle donne -1, -0 à toutes les créatures de mon adversaire. Donc là, il a 0 de pouvoir, de force sur le board. Ok. Donc on va le poser Fairy Islet et on va attaquer. Hein. Hop, hop, hop. Bon, il a des bloquants pour Waker, heureusement pour lui. Mais la Street Thrash est, comme je le disais, imbloquable actuellement. Ce qui est bien avec le Waker, c'est que pour 2, ça donc jette une 7-7. Mais généralement, les discardeurs à 2, on les gardait pas dans les decks Living End parce que, bah bon, 2 pour juste discard, c'était un peu cher. Mais là, en plus d'avoir une grosse créature qui a un effet sympa sur le board, en plus de ça, ça nous fait faire voir 2 cartes différentes. Et ça, c'est quand même plutôt fort. Donc le Waker of Waves, pardon, il n'est pas joué en beaucoup de fois dans le deck, hein, il est joué en 2 fois seulement. Mais il remplit parfaitement ce rôle-là de discardeur à 2. Donc il n'a pas l'air de toucher de PTE pour l'instant. À mon agréable surprise. Ok, donc on continue de laisser grossir Asfortold. J'aurais dû craquer ma Fairy Islet, j'ai oublié de le faire. Ok, une autre Living End, c'est plutôt faible. Mais au moins on le sait qu'on en a une. Ok, bah je continue d'attaquer. Hein. Je continue d'attaquer. Ok, il va poser quoi? Battle Skull. Ok,
Ok, je vais craquer maintenant ma Fairy Highlight. Je sais pas trop ce que j'espère, mais au moins j'ai des choses. En vrai, si, je sais ce que j'espère. J'aimerais bien choper mon Avemain, celui qui, quand il se discard. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il fait là? Kaias Gail, ah, c'est contré ça. Désolé poulet, mais là, je peux pas laisser passer une carte aussi puissante. Tiens, let's go. Ça, il va pas le voir venir. Donc là, il lui reste potentiellement juste... Enfin, la seule chose qu'il peut espérer, c'est toper une passe to exil. Donc là, c'est soit il a passe to exil et il tient encore debout, soit il meurt dans d'atroces souffrances. Parce que lave-main... Oh non, non, les amis, non. Ah, c'est bien joué ça. Ah, mais non, ça marche pas, c'est du res. Ça marche pas. Donc, lave-main va lui donner le vol à la créature et il pourra rien faire face à ça. Oh, pas mal du tout ça. Et il fait quoi? Target player sacrifice. Ok. Ok. Il a plus de cartes en main. Il va attaquer avec la lifelink, sauf que la lifelink, à cause du Waker, elle gagne -1, -0. Donc il va lui faire gagner que 3 points de vie. Il va monter à 7 points de vie. Je vais donner le vol à ma créature. Il va mourir. C'est GG. Ouais. Et voilà l'équipe game super intéressante pour le coup. Et qui a bien montré l'étendue du deck. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire et surtout à partager. Vraiment, s'il y a un truc qui fait survivre une chaîne YouTube de notre envergure, c'est le partage. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire. Et à la prochaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.